Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir du coup Solène et Camille, justement, qui sont là pour discuter un petit peu de la novembre-rose aujourd'hui. Voilà, et si on donne un petit dernier mot pour tous les ceux qui sont en pleine novembre-rose justement et qui sont en galère, qu'est-ce que vous leur dites? Si vous pouvez les voir directement. N'abandonnez pas. Ouais, franchement, tenez bon. Soyez fiers de vous. Vous avez déjà accompli de grandes choses sans vous en rendre Ouais. compte. La plupart des gens n'auraient pas été capables d'aller jusque-là Il où y en vous a avez plein qui été. abandonnent avant. Vous vous en rendez pas compte. En fait, on s'en rend pas compte vu qu'on est tellement un peu focus sur notre petite personne pendant cette année. Cette année, on est égoïste. Mais c'est pas une mauvaise qualité pendant cette année, je pense, d'être égoïste. Et n'abandonnez pas. Soyez fiers déjà de ce que vous avez accompli. Vous êtes déjà exceptionnel. Je pense que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous avez accompli. Vraiment. Tout le monde aura beaucoup de respect pour vous. Que Puis vous après, ratiez, vous dites-vous qu'il vous reste un mois. Mhm. Vraiment, vous en avez déjà fait beaucoup. Et tenez bon, genre, c'est un mois. Les jours, vous allez les compter, hein, vraiment jusqu'au concours. Mais franchement, comment vous allez être heureux à la sortie des concours. Je pense que on n'a jamais vu autant d'étudiants soulagés et heureux qu'à la sortie des Ouais. concours. Oh. En plus, il y avait des fanfares et tout. Enfin, Et on avait mangé un tacos. Mais oui, C'était le meilleur On tacos était de ma sortis. vie. c'était... Ouais. C'était exceptionnel. Vous pourrez que être fiers de vous. Faut Vraiment. pas que vous regrettiez quelque chose. N'abandonnez pas maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut abandonner. Vous auriez pu abandonner au mois de septembre. C'est pas grave. Mais là, au mois de novembre, mais attendez les gars, il vous reste même pas un mois. Là, je sais pas, genre vraiment. Vraiment donner tout C'est ces derniers dur, moments. mais donnez tout, genre, ayez confiance en vous. Nous, on est sûr que vous allez réussir, genre, on a toute confiance en la possibilité que vous ayez de réussir, de tout donner. Vraiment, vous allez d'être ça. Moi, j'ai aucun doute là tout de suite. Hein. De toute façon, si vous avez travaillé, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Ouais, vraiment. Genre, Et dans tous les cas, si vous ratez vos concours, vous n'allez pas finir sans rien, la preuve. voilà. Vous n'allez pas finir votre vie... Médecine, seul, c'est SDF. c'est pas une finalité. Et il y a plein d'autres métiers exceptionnels et vous pourrez toujours faire aussi pharmacien, dentiste. Il y a quoi kiné, d'autre? maïeutique. Kiné, maïeutique. Médecine, c'est qu'une branche parmi tant d'autres, et même les branches de la santé, il y en a encore plein. Vous pouvez faire informaticien dans la santé, vous pouvez faire cadre, vous pouvez faire RH dans la santé. En fait, on s'en rend pas compte, Dans les mais recherches. exactement, vous pouvez travailler aussi en tant que biologiste dans la santé. Il y a énormément de branches. Si vous voulez, après, c'est vrai que pour avoir du patient, biologiste, vous en verrez moins. Oui, c'est un peu Mais, compliqué. il y a que médecine où vous allez voir du patient. Après, voilà, si vous voulez une motivation pour continuer médecine, dites-vous que les patients, c'est les gens les plus drôles du monde. Il y a toujours des bonnes anecdotes. Bon, est-ce qu'on en lâche une ou pas? Allez, dernière, Ouais, allez. Si tu veux, après, un secret médical. Hein. J'ai une petite anecdote, si vous voulez. Celle-là, elle est assez connue. Parce que vraiment, elle fait un peu grand bruit. En fait, en gros, c'est deux patients. Enfin, une femme et un homme qui arrivent aux urgences. Et le monsieur, la dame a tous les symptômes d'une femme enceinte. Elle vomit, elle a mal au ventre, elle a mal au sein, des odeurs qui supporte plus. Bon. Et elle est aménorrhée. Donc, on demande s'il y a des rapports sexuels réguliers, s'il y a une protection. Et là, le monsieur répond, ouais, on prend la pilule. Bon, toi, tu te pas forcément tout de suite. Non, Et tu continues ton interrogatoire. Et non, à un non. moment, je dis, oui, mais la pilule, vous la prenez à quelle régulière? Et là, je dis, on la prend tous les jours, sauf les jours où il faut pas et tout. Je dis, mais c'est bizarre quand même, vous dites quand même beaucoup on, alors c'est madame qui doit la prendre. Il fait, normal en fait, un jour c'est moi et un jour c'est elle. Oh non. Voilà, donc ils Non, échangent non. la pilule. Bien sûr qu'elle était enceinte, elle n'est pas du tout protégée, et les deux, ils étaient en mode, ouais, je prends la pilule, on prend la pilule, c'était exceptionnel. Je pense que c'est une des meilleures anecdotes que tu peux avoir. Ça, pensez à vos patients. Les patients, c'est les gens que vous avez, c'est les plus drôles du monde. Déjà, ils vous confient tout leur corps, mais ils confient en plus toute leur vie. secret, genre. C'est vrai, et j'avais un patient aussi, il venait se faire opérer d'un problème au niveau... c'était en urologie, donc c'était un problème pénien, et le monsieur avait du mal à faire pipi. Donc on le demande d'interrogatoire, est-ce que vous prenez de la drogue? Le mec c'était en mode, ouais, kétamine tous les matins, pas vous? Oh. Bah non, c'est vrai qu'il mange pas tous les jours, la kétamine, non mais... Tu prends pas de kétamine, toi? Bah non. Bah non. Pas aujourd'hui, en tout cas. Ah, bien sûr. Voilà. Donc pensez aux patients, ils vous raviront tous les jours.